Hello ladies and gentlemen, aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo d'un ami qui est au Nigeria. C'est un investisseur dans l'aquaculture. Il a même une fondation et une entreprise, un centre de formation en aquaculture, un investisseur en aquaculture. Et au Nigeria, bien sûr, il investit beaucoup dans l'aquaculture et il est connu au Nigeria pour ça et même à l'international. Voilà, comme vous le savez, là-bas, les choses aussi se développent rapidement parce qu'ils mettent tous les moyens nécessaires en place, des usines, des centres de formation professionnelle. Quand on parle de là-bas, eux, ils sont à ce qu'on appelle le next level. Voilà. Donc, je vais en profiter, vous le présenter dans cette vidéo. Et il a une page, une chaîne YouTube que vous pouvez aller vous abonner parce qu'il fait plein de vidéos chaque jour. Bien vrai que c'est en anglais, mais en pisciculture, le fait de regarder, ça peut vous inspirer même d'ailleurs même à apprendre l'anglais. Voilà. Donc du coup, c'est un ami, c'est un très bon ami et il fait beaucoup de choses dans l'aquaculture. Il investit dans l'aquaculture et il peut vous apprendre beaucoup de choses dans l'aquaculture du moment où vous comprenez l'anglais. Et il a beaucoup de matériel aussi que vous pouvez commander avec lui. En parlant de matériel, il a réussi même à confectionner des fumoirs qu'on utilise pour fumer les silures, les tilapias, n'importe quel type de poisson. Et c'est électrique et ça fonctionne aussi avec le soleil, des plaques solaires. Et c'est un ami qui n'hésite pas en tout cas à innover la pisciculture au Nigeria. Il a déjà reçu plein de prix et il voyage, il part même en Israël, en Chine, rien que pour apprendre encore plus sur ça. Dans cette vidéo, vous allez voir qu'il est en train de nourrir des silures, mais ce ne sont pas des silures entre guillemets comme ça, ce sont plutôt des poissons reproducteurs, des géniteurs qu'il a stockés, isolés, bien vrai qu'ils sont beaucoup, et ils sont à la densité de 100 par mètre carré et c'est uniquement, c'est divisé en deux bassins, l'autre côté ce sont des mâles et l'autre côté ce sont des femelles, mais on mélange après les femelles et les mâles ensuite à la densité de 50 par mètre carré et du moment juste seulement après quelques semaines, parce que ça n'atteint plus à peu près les mois là, juste seulement après quelques semaines, qu'est-ce qu'on fait? Il retire tout simplement les mâles et les femelles. Et deux fois, il retire tout simplement les mâles et il laisse les femelles là-bas. Et ils utilisent les femelles. En ce moment, les femelles sont tout simplement en gestation, si je peux dire comme ça. Et ils sont en maturité. Ils ont des œufs qui sont presque matures. Et là qu'il va procéder à la reproduction artificielle. Le fait tout simplement. Et lui, il ne tue pas les mâles pour enlever l'hypophyse pour faire la reproduction. Voilà, comme vous le disiez, c'est deux bassins comme ça. Donc, il ne tue pas les mâles pour enlever l'hypophyse, mais il tue tout simplement le produit excitant qu'on appelle régulièrement l'ovaprime. L'ovaprime, c'est un produit excitant. Donc, c'est un système, quand je le dis à chaque fois, en pisciculture, si vous voulez réussir dans ça, c'est de pouvoir vraiment être indépendant quand il s'agit de la production d'alevins. Voilà, et en plus de ça, au niveau de l'aliment. C'est vrai, bien vrai qu'eux, ils sont au niveau de l'ex-level. Parce que, bon, pour produire l'aliment, c'est pas facile. Il faut avoir une machine adéquate. Il faut arriver à produire pour que l'aliment soit flottant. En plus de ça, le taux de protéines doit aller au-delà de 30%. Et voilà, tout ça, ça inclut. Il faut analyser ça par un laboratoire si vous voulez même que beaucoup de personnes prennent cet aliment avec vous. Ouais, mais quand il commence petit à petit comme ça, seulement les moyens rentrent, l'argent rentre et du coup, vous arrivez à l'exploiter, à réaliser aussi ses rêves. Comme vous le savez, c'est le futur de l'Afrique, c'est le futur de l'humanité, la pisciculture. Parce que d'ici 2045 seulement, presque 80% de notre alimentation va provenir des poissons. Et c'est un investissement à ne pas manquer, en tout cas au XXIe siècle. Voilà, c'était juste pour vous présenter cette petite vidéo. J'espère que ça se passe bien et c'est super bien de votre côté, en train d'y penser qu'il n'y a pas les moyens, que Dieu nous donne les moyens, qu'on investit des millions, voire des milliards et qu'on arrive à produire au minimum 100 tonnes de poissons par mois. Parce qu'il y a des gens qui produisent 200 tonnes par jour actuellement dans le monde. En Afrique ici. Je vous remercie beaucoup. Et à très bientôt, c'était Yam d'Assise.